Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Joy Majalani. Bonsoir. On est ravis de vous avoir ici à Bruxelles. 3 questions pour commencer. Si vous étiez une couleur, vous seriez laquelle? Je crois que je serais le rose flashy, Barbie. Parce que je trouve que c'est une couleur qui est très associée à une certaine féminité qui est un peu mal vue, qu'on méprise un peu. C'est vrai. J'aime bien me réapproprier les choses qui ont mauvaise réputation, on va dire. Allez, on prend le rose. Si vous étiez un sentiment? Je crois que je serais l'enthousiasme. Ah oui. Je trouve ça, c'est un sentiment qui me transporte. Les plus belles choses dans ma vie ont été faites par un enthousiasme, voilà, une sorte d'élan. Donc je pense que je garderai l'enthousiasme. Oui, gardez-le. Et dernière question, si vous étiez un endroit sur la Terre? Alors, je pense que je serais le sud de l'Italie, plus spécifiquement la Campanie, peut-être vers la côte amalfitaine. C'est un endroit que j'ai découvert il y a quelques années, donc je suis tombée amoureuse. À côté de Naples, voilà. Donc c'est un endroit qui compte beaucoup pour moi. Ok, on prend. Et alors vous êtes ici pour votre deuxième roman, ça s'appelle Jessica seule dans une chambre, et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà, deuxième roman, je l'ai dit, pour Joy Majalani, Jessica seule dans une chambre. On va en parler. Vous voyez la couverture là pour l'instant qui explique bien les choses, on va dire, qui pose le décor. Avant d'en parler, je voulais savoir comment ça allait tout d'abord. Vous êtes libanaise, vous êtes née à Beyrouth en 92, dans une famille orthodoxe. Vous êtes à Paris depuis 2010, faut le dire. Est-ce que vous êtes inquiète de ce qui se passe là-bas pour vos compatriotes? Comment ça se passe? Je suis plus qu'inquiète, en sachant que j'ai encore de la famille proche là-bas, ma mère est là-bas. C'est un état de plus que de l'inquiétude, en fait. C'est de la sidération. Je pense qu'il est partagé par toute la diaspora libanaise, cette impression d'être là-bas parmi eux, alors qu'on est ici dans des... Un peu impuissant? Impuissant à vivre un peu comme des automates, à faire ce qu'on doit faire. Voilà, moi là, je fais la promotion de mon roman, je suis contente d'être là, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est un peu détruit. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous. Donc voilà, si vous avez des Libanais dans votre vie, écrivez-leur, ça leur fera plaisir. Ouais, c'est vrai que vous êtes impliqué, vous écrivez notamment pour l'Orient, Le Jour, des articles plus culturels. Est-ce que la fiction, ça aide à supporter le réel? En tout cas, pour moi, c'est ma manière d'être au monde. Je veux dire, je ne pense pas que la fiction puisse grand-chose quand on fait face à ce genre de grandes tragédies, d'événements politiques tellement brutaux. Mais moi, en tout cas, dans mon rapport au monde, c'est vrai que l'écriture et la fiction est ma manière d'accepter la vie et d'interagir avec la vie, je dirais. Ouais. Allez, on va parler de désir, de couple, de jalousie aussi, d'ailleurs, comme une certaine Angèle. Regardez. Jalousie, nuance avec parano. De pas grand-chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, te veux, je crois, ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, écrasant les premières étincelles. Jalousie, c'est pas rien. Jalousie d'Angèle, on n'est pas très loin de la thématique pas du tout. de Jessica qui est seule dans sa chambre. Il n'y a pas de désir sans jalousie? Je ne crois pas. Je crois pas que la jalousie soit un élément nécessaire au désir. Je pense que dans le meilleur des cas, la jalousie n'est pas présente.
Mais bien souvent, quand on veut quelque chose ou quelqu'un avec ardeur, on a peur de se le voir dérobé par quelqu'un d'autre. Ouais. Pourquoi? C'est un désir de possession. En fait, le désir sexuel va avec le désir de possession, par exemple? Non, je ne pense pas que ce soit le cas toujours. Je pense qu'il peut y avoir un désir sexuel qui est totalement indépendant de ce désir de possession. En fait, je pense que ça dépend, mais en tout cas, je pense qu'en fait, la jalousie vient d'une peur de perdre sa place aux yeux des autres, aux yeux de l'autre. En fait, c'est plus une manière de garder farouchement la place qu'on a parmi ceux qu'on aime. Et la certitude qu'on pourrait la perdre si on ne fait pas tout ce qu'on peut pour la conserver. C'est vrai, on peut avoir de la jalousie en amour et en amitié, bien sûr. Alors, dans votre roman, Jessica a 23 ans, plus ou moins, on est vendredi soir. Elle est seule dans une chambre, quelque part à Paris, plutôt dans le 11e, si j'ai bien compris. Elle va sortir, elle pianote un peu sur son ordinateur de garçon en garçon, et puis elle donne rendez-vous à un certain Justin. Exactement. Et lui, il vient de se faire larguer en fait par Louise il y a quelques semaines. C'est ça en fait l'histoire. C'est ça, c'est exactement ça. Il s'en remet pas. Et en fait, ce Justin, il est un petit peu l'objet. Il va devenir l'objet au milieu de ces deux filles, c'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, Jessica, elle sort, elle accepte de prendre un verre avec Justin parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire et que ça l'ennuie de rester seule dans sa chambre. Et donc, elle accepte ce rendez-vous. Et puis, Justin ne lui dit pas grand-chose. Elle n'est pas très attirée par lui. Mais quand elle apprend l'existence de Louise, les choses commencent à changer. C'est ça qui est fou. En fait, ça va devenir une obsession même. J'ai l'impression qu'elle va s'attacher à Justin parce qu'il y a Louise derrière. Il y a l'ombre de Louise. C'est exactement ça, en fait. C'est tout simplement le désir mimétique, ou quand quelque chose ou quelqu'un vous semble plus désirable parce que d'autres le désirent aussi. Donc elle se dit, bon, voilà, si cette fille-là a été avec Justin, l'a tellement aimé, c'est que ce Justin peut valoir quelque chose, quoi. C'est assez triste comme manière de voir les choses, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour certaines personnes. Elle désirait être aimée aussi par Louise, quelque part, quoi, même si elle ne se l'avoue pas. C'est exact. En fait, moi, ce que j'ai voulu creuser par ce roman, c'est la complexité de ce sentiment-là. Parce qu'on dit jalousie, on a l'impression que c'est un sentiment qui n'est pas très sympathique, quoi. Mais en fait, je pense qu'il peut cacher de l'amour, du désir, de la haine, de la colère, pas du désir, y compris sexuel, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui viennent se nicher. Et ce que j'ai voulu me montrer, c'est la manière dont ce sentiment de jalousie évolue entre les deux personnages. Il y a un grand auteur français, on va tout de suite regarder la photo, et vous le connaissez, qui a bien parlé de ça, évidemment, c'est Proust. C'est une de vos grosses émotions de lecture, ça, Proust. Bien sûr, bien sûr. Et par exemple, j'ai lu Un amour de Swann, par exemple. Swann, quand j'avais, c'est un peu elle. Voilà, quoi. je pense que je devais avoir 14 ou 15 ans, et j'étais moi-même une adolescente très jalouse. Et donc, je me suis vue dans Swann, c'était terrifiant, quoi. Et Odette, de l'autre côté, quoi. Et Odette, qui est un peu moins habitée que Swann. Enfin, si, quand même. Enfin, c'est Proust, je veux dire ça. Mais voilà, sacré, loin de moi l'idée de dire du mal de Proust, que j'adore. Mais oui, pour moi, Swann, c'était vraiment... Je ressentais ce qu'il ressentait. Ouais. Quoi. Il y a aussi la question sociale dans ce livre, de classe, de transfuge de classe. Sûr. Ça se sent fort lors d'un mariage. Il y a toute une scène de mariage. C'est une amie de Louise qui se marie. On se moque un peu de cette Jessica. On dit Jessica pour se moquer d'elle. Vous vouliez montrer ça aussi ? Je pense que je voulais le montrer sans le dire. Enfin, je veux dire, c'est ma manière d'écrire les choses. Où je pense qu'il y a, cette espèce de mépris. Je parlais du rose Barbie tout à l'heure, et je pense qu'en fait, Jessica, elle incarne une certaine féminité qui est un peu trop, qui est excessive en fait, et qui est dans l'apparence, dans un peu les... Et ça, en fait, il y a aussi une intersection avec les questions de classe. Ça veut dire que dans une certaine bourgeoisie, on voit très mal ça. On juge ça. On parle beaucoup en ce moment, je trouve, du désir féminin, et tant mieux parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. On va regarder l'affiche d'un film qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez lu le livre d'Emmanuel Arsan. Je ne sais pas, vous avez vu le film ou pas ? Non, toujours pas, mais c'est dans mes plans. Je crois que c'est un très bon film. C'est Audrey Diwan. On va regarder un morceau de la bande-annonce, puis on en parle juste après de ce fameux désir. Tell me something. What goes on in the head of a person in front of a closed door when they don't really know if they're wanted? If they open the door, they're either transgressing or fulfilling someone's desire. Depends who's behind the door, I guess.
What exactly are you looking for? Only two types of guests frequent luxury hotels. Those on the prowl, and those on the run. Do you get pleasure? Why wouldn't I? What can you tell me about him? You seem to be a stickler for rules, but you don't always follow them, do you? Is it a game? Why should I answer? Because I can't stop thinking about you. Desire ebbs and flows. It evolves. It wears off too. Have you decided? Voilà, Emmanuel, revisité, tant mieux, bien revisité, je crois. Pourquoi vous vous passionnez tant au désir et au désir féminin? Je voudrais qu'on regarde la couverture d'un livre que vous venez de publier aussi à l'Iconoclaste avec d'autres autrices, hein, Emma Becker, on en parle aussi beaucoup d'Emma, Wendy Delorme évidemment, Emmanuel Richard, Marina Rollman et Lorraine Tizy, je crois que je les ai toutes citées. Lorraine Tizy, mais oui. Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette aventure? Alors c'est un recueil de nouvelles qui était à la base des nouvelles qui étaient écrites pour la radio. Ouais. Enfin, c'était un podcast en fait, c'était censé être des nouvelles audio. Et le projet, donc Charlotte Pudlowski qui a écrit la préface et donc qui a lancé ce projet-là, en fait son idée c'était de demander à des autrices contemporaines d'écrire le désir de leur point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue de subjectivité de femme. Et moi en fait, c'est ce qui me passionne dans l'écriture, c'est de remettre en fait les personnages de femmes au centre du récit, d'en faire de vrais sujets. Ce qui manquait jusqu'ici? Je pense que de manière générale, dans la société dans son ensemble, et donc dans la littérature qui est toujours un reflet de la société où elle naît, on avait plus tendance, surtout dans le sexe, à considérer les femmes comme des objets, c'est-à-dire dans le sens où elles n'étaient pas actives. C'était des choses, c'était des espèces de choses auxquelles le sexe arrivait. Ouais. Et donc, réaffirmer en fait l'intériorité, la subjectivité des femmes, pour moi, c'est très important. On le sentait bien aussi dans Le Goût des garçons, si on peut voir vite la couverture aussi, parce que c'est sorti en pocket, où effectivement, c'était le désir des adolescentes, alors là, qui était mis en avant, parce que les garçons, c'est normal qu'ils aient des pulsions, mais les filles, c'était un peu moins évident. Les adolescentes qui sont des objets, quoi. Pour moi, c'était d'en faire des sujets. Exactement. Et c'est un peu la suite, enfin, quelque part. Elle a grandi, l'adolescente. C'est Jessica seule dans une chambre. C'est chez Grasset. Je vous conseille vraiment ce livre. Merci beaucoup, Joy, d'être passée chez nous. Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.